Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la soirée dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Lancement d'un atelier sur le projet de coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Concernant la Covid-19, nouveau record de contamination en Inde en proie à un nouveau variant. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ces messages de félicitations émanant des pays frères et amis ainsi que d'éminentes personnalités à la tête d'importantes institutions régionales, continentales et internationales. Saluons tous la réélection du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui continue d'affluer à la présidence de la République. Les plus récents de ces messages de félicitations proviennent entre autres du roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Dans le télégramme envoyé au président djiboutien, le gardien des deux lieux saints souhaite succès et réussite au président Ismaël Omar Guelleh et forme l'espoir d'un plus grand développement et épanouissement pour le peuple djiboutien. Le prince héritier du trône d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed Ben Salman, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, le sultan, le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Michal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, et le président de la République de Hongrie, János Áder, ont également fait parvenir leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État djiboutien. À noter également qu'un message similaire en provenance du président italien Sergio Mattarella. À l'occasion de votre réélection, je souhaite vous faire parvenir mes vœux de succès et de réussite dans la conduite de votre pays vers davantage de progrès et de développement, a écrit le président italien dans son message. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais en début de journal, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a procédé aujourd'hui au Palais du Peuple au lancement d'un atelier portant sur l'amorce d'une coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique au profit du personnel de son département, cadres, ingénieurs et techniciens. Cet atelier animé par le conseiller technique Almi Youssouf vise surtout à l'élaboration d'une stratégie nationale de planification énergétique à travers un développement de capacités humaines techniques qui permettront à terme aux ingénieurs et responsables du département d'être à jour sur les dernières mutations, particulièrement en ce qui concerne les leviers d'action de transition énergétique. L'agence technique internationale de l'énergie atomique vise à promouvoir les retombées socio-économiques par le biais de développement, capacités et compétences humaines techniques dans les secteurs énergétiques. Ce projet énergétique permettra à long terme à notre pays à parvenir à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Et justement, le ministre de l'Énergie s'est dit confiant et heureux quant à l'élaboration d'une stratégie nationale de planification énergétique à travers un développement des capacités humaines et techniques. Depuis quelques années, la République de Djibouti, avec son objectif ambitieux de 100% énergie verte, renouvelable d'ici 2035, a vu la mise en place de plusieurs projets énergétiques. Des projets majeurs avec les parcs éoliens de Goubet, l'extension du réseau national, la centrale de biomasse, la centrale électrique de Merjouk, mais aussi la centrale solaire qui verra le jour au Grand Bara. En effet, cette transition énergétique ne peut être effective que si l'entamement sous toutes ses formes. Il existe plusieurs leviers d'action de la transition énergétique, demandant des mutations profondes non seulement technologiques, mais également sociétales. L'industrie, les bâtiments, la mobilité, l'urbanisme, l'agriculture et ainsi tout le mode de consommation aussi. D'où la définition d'une nouvelle politique énergétique. À Djibouti, vous savez très bien que nous avons besoin de cette nouvelle politique énergétique pour pouvoir accéder, pour pouvoir développer, mais aussi pour cette transition énergétique que nous voulons tant à Djibouti. Il s'agit là d'un programme avec un partenaire de renommée internationale chargé de la sécurité énergétique mondiale. Ces programmes
qui s'étendra sur des cycles de 4 ans, 2022-2023 et 2024-2025, sera axé sur 4 phases. Phase 1, renforcement des capacités. Phase 2, étude, analyse et validation des rapports. Phase 3, développement de la stratégie et des plans nationaux. Et phase 4, enfin, pérennisation des compétences de planification énergétique et mécanismes de gestion des connaissances et de la documentation. Et dans notre premier dossier de ce 22h, nous allons parler de la pastèque. Les Djiboutiens en raffolent, surtout en ce mois béni de Ramadan et pendant les périodes de forte chaleur. Il faut dire qu'une portion de 200 grammes parvient en effet à couvrir 25% des besoins recommandés en vitamine C. C'est un magazine réalisé par Samater Saïd. Les caravanes de pastèques somalilandaises prennent la route pour Djibouti 2 fois par an, l'été et le ramadan. Durant le mois béni, justement la pastèque est reine. Elle domine le marché. C'est le fruit par excellence pour étancher sa soif lors de la rupture du jeûne. La pastèque est en pole position, en jus ou en fruit. Ainsi, le ramadan, c'est la période pastèque par excellence, parce qu'elle est juteuse et très peu sucrée. La pastèque désaltère et rafraîchit sa richesse en eau à 92%, lui permet de concentrer une quantité intéressante des minéraux et d'oligo-éléments, à commencer par le potassium. Ainsi, elle participe efficacement à la couverture des besoins essentiels de l'organisme. Ce gros fruit, vedette de l'été, renferme également un bel éventail de vitamines en quantité non négligeable. Une portion de 200 grammes parvient en effet à couvrir 25% des besoins recommandés en vitamine C. Sa peau épaisse met le fruit à l'abri des intempéries et surtout de la chaleur. Originaire d'Afrique et plus précisément de la vallée du Nil, la pastèque est le fruit d'une plante à tige grimpante ou rampante. Elle peut peser entre 3 à 5 kilos, ce qui fait d'elle l'un des fruits les plus gros. Avant le ramadan à Djibouti, le kilo de pastèque valait entre 150 et 170 francs. Actuellement, il s'échange contre la somme de 200 francs. La pastèque ne s'achète pas en grande quantité parce que le fruit perd de sa saveur dans la durée. C'est pourquoi l'on achète une ration pour 3 jours maximum. C'est pourquoi les Djiboutiens se pressent avant le foutour devant les étalages de pastèques. Chacun veut avoir sa tranche de bon pastèque. Le seul problème, c'est comment savoir le bon pastèque. Personne ne peut goûter le fruit, ni le vendeur, ni l'acheteur. Alors, on se fie à l'avis des enfants ou à l'œil expert du vendeur s'il est sincère. Et notre second magazine de la soirée nous emmène à Assamo où nous avons rencontré Keshbash, un agriculteur ex-globetrotter qui s'est installé à Assamo il y a quelques années de cela. Il a fait sa vie depuis en cultivant la terre. Nous lui avons rendu visite. Il met en garde les jeunes notamment contre la tentation de l'immigration. Son seul regret est d'avoir perdu 15 ans de sa jeunesse à sillonner le monde pour faire fortune. Depuis, il est initié et a initié des habitants de la région à cultiver la terre. Même le surplus de production est désormais embouteillé par les femmes agricultrices. C'est un magazine de la rédaction, regardez. Ici, sur les 2 rives de l'Oued Assamo, fleurissent les jardins potagers et fruitiers à perte de vue. Une initiative qui revient en premier lieu à M. Keshbash, un ancien globetrotter qui est venu s'installer à Assamo pour travailler la terre et installer son premier jardin. Moi, j'ai fait le tour du monde pour faire fortune et c'est mon plus grand regret parce que j'ai perdu 15 ans de ma jeunesse. Maintenant, lorsqu'on me dit quelqu'un a immigré, cela me fait mal au cœur. Moi, j'ai fait la terre tout entière, l'Asie, pays par pays, l'Inde, le Sri Lanka, le Japon, les pays du Golfe et toute l'Europe, à savoir l'Italie, la France, le Royaume-Uni et bien d'autres. Mais je n'ai pas rencontré ce que je cherchais. Il faut savoir que les 2 premiers problèmes qui se présentent à vous, à votre arrivée, c'est où loger et où manger. Si vous n'avez pas de domicile, c'est déjà un délit dans les pays européens. Vous êtes un SDF et vous êtes considéré
comme un futur délinquant, voleur ou autre. Il ne faut pas vous laisser leurrer par les belles photos postées sur Facebook. C'est l'envers du décor. Ces gens qui postent ces photos sont réduits à l'esclavage sans visage. Leur vie n'est pas du tout enviable. Il faut croire en son pays. Vous avez votre avenir dans votre pays et vous pouvez y vivre heureux. Alors qu'il fallait plusieurs heures au véhicule tout-terrain, aujourd'hui même, les tricycles ou badjages ne mettent qu'une demi-heure pour relier Assamo au chef-lieu pour le plus grand bonheur des agriculteurs et autres commerçants de Assamo. Cette connexion rend plus fluide en effet la circulation entre Ali Sabié et le village agricole de Assamo. Le résultat est bien visible à Assamo qui connaît un essor commercial fulgurant avec ses nouvelles déventures de commerce. Pour les agriculteurs également, dès la récolte fraîche du matin, les produits sont acheminés directement par voie routière avec un simple badjage vers le marché de Ali Sabié. Dans ma ferme, il y a toutes sortes de légumes. Et dès que j'écueille tous ces légumes, je les ramène à Ali Sabié et à Djibouti-Ville afin de les vendre. Par ailleurs, j'ai des clients particuliers qui sont toujours là à acheter mes légumes puisque je suis aussi membre de l'association qui confectionne la confiture. Et tout ceci est devenu possible grâce à la route bitume de fond en comble pour désengorger la localité de Assamo. Un projet de construction initié par le président de la République, ce nouveau corridor Assamo-Ali Sabié a aussi permis à beaucoup de touristes de se rendre dans cette localité, qui est à la base une localité qui attire des touristes venus de différents horizons. Mis à part l'afflux massif de touristes, nos fruits et légumes sont vendus sur place du moment que les voitures viennent ici à Assamo afin d'acheter des fruits et des légumes frais. Pour ce qui est du surplus de la production, on observe une innovation de taille à Assamo grâce au ministère de la Femme et de la Famille. Ce dernier a en effet fait appel à un expert agricole ouest-africain pour la formation des agricultrices de Assamo dans les domaines de la transformation et de la conservation du surplus de la récolte. À cet effet, tout un lot de matériel a été remis à ces femmes, dont un laboratoire de préparation à la conservation où l'hygiène est de mise. Des produits ainsi confectionnés sont empaquetés dans des pots sous forme de confiture et seront vendus sur le marché d'Ali Sabié. Cette forme de production qui a démarré en juin 2018 a porté ses fruits. La responsable du laboratoire nous explique cette étape de la production. Notre confiture atteignait au maximum des mois, mais maintenant, grâce à la formation qu'on a acquis, notre confiture peut atteindre 5 ans et des matériels nous a été octroyés afin d'améliorer notre production. Auparavant, une fois qu'on finit la production, on transportait la marchandise jusqu'à Ali Sabié. Mais à présent, notre production se vend ici à Assamo grâce à ce nouveau corridor qui nous a facilité la vie et a rendu possible à ce que notre production se développe. Cette innovation, jusqu'à présent inconnue des agriculteurs djiboutiens, a été un encouragement à travailler davantage la terre, d'où cette expansion sensible des jardins potagers à Assamo, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et nous allons à Tadjoura pour parler santé dans le cadre de la caravane chirurgicale pour enlever et traiter la cataracte. Une équipe s'est déplacée au CMH de Tadjoura. En effet, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, organise des caravanes chirurgicales de cataracte au bénéfice des populations de la région. Depuis dimanche 18 de ce mois, l'équipe de Dr Issa Bourré est à pied d'œuvre à Tadjoura. Bien à leur arrivée, ce médecin a été accueilli par le médecin-chef Dr Dimbio, le préfet adjoint Jilani et Habib Jilani, le vice-président du conseil régional de Tadjoura. Il a été donc réalisé des sélections sur certains patients qui vont subir certaines opérations, procéder sur un grand nombre de malades. La caravane chirurgicale de la cataracte est une occasion pour les plus nécessiteux de bénéficier sur place et sans délai d'une opération gratuitement.
Et nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Nasro Ibrahim survenu hier à l'hôpital Pelletier. La défunte était la veuve de Cheikh Daoud, au dirigeant du fruit et mère actuelle du président de l'UPR, Ibrahim Cheikh Daoud. Elle laisse derrière elle une nombreuse famille, dont des enfants, des petits-enfants. Nous prions Dieu, le tout miséricordieux, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De l'impuissance qui domine l'actualité internationale, je vous l'annonçais en début de journal, concernant le Covid-19, un nouveau record de contamination en Inde, alors que le pays fait face à une nouvelle vague de coronavirus qui semble frapper davantage les jeunes. 273 000 nouveaux cas ont été enregistrés sur une journée, selon les données officielles publiées aujourd'hui, soit un record depuis le début de l'épidémie qui porte à plus de 15 millions le nombre total d'infections dans le pays. Le ministère de la Santé a fait état de 1619 décès supplémentaires liés au Covid-19. Là aussi, un record quotidien depuis le début de la crise sanitaire pour un bilan de 178 000 morts. Cette vague semble toucher particulièrement les jeunes. En sport, pour refermer cette édition, coup de tonnerre de foot européen avec la création d'une ligue fermée. C'est un tsunami qui vient de s'abattre sur le football européen. 12 clubs européens les plus importants annoncent avoir conclu un accord pour la création d'une nouvelle compétition des Super League gouvernée par ces clubs fondateurs comme l'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelone, l'Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Tottenham se sont unis en tant que club fondateur. En contrepartie de leur engagement, les clubs fondateurs recevront un versement une fois de l'ordre de 3,5 milliards d'euros destinés uniquement à des investissements en infrastructures et compenser l'impact de la crise du Covid-19. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.